Bienvenue à l'étude de ce matin. Nous sommes le premier jour de la semaine, le 18 du mois de juin. Nous allons continuer l'étude dans les livres des Actes des Apôtres, là où nous sommes arrêtés au chapitre 12. Si nous faisons un petit recul dans Actes chapitre 11, à partir du verset 22, nous pouvons lire que Barnabas exhortait ceux qui sont nouvellement convertis à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Et la parole nous dit que Barnabas était un homme de bien. Et il était plein du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, plein de foi. Et ces jours-là, une grande foule fit ajouter au Seigneur, c'est-à-dire à l'Église. Nous allons continuer notre étude. Il s'agit d'une assemblée qui était à Jérusalem, en tout cas la première. Lorsque cette assemblée a appris que les gens qui étaient dispersés ont annoncé l'évangile aux Grecs, à Antioche, alors ils ont décidé d'envoyer Barnabas en renfort pour aller soutenir le travail dans cette nouvelle ville. Donc, pourquoi l'église de Jérusalem envoie Barnabas? Parce que c'est un homme de confiance. Au chapitre 11, nous voyons qu'il est rempli de foi, il est rempli de l'esprit. Cela veut dire aussi que si dans cette nouvelle ville où il est envoyé, où les fidèles ont annoncé par-ci par-là, mais lui il est allé, c'est pour se rassurer d'un bon démarrage de l'assemblée dans la ville d'Antioche. Et pourquoi un homme de bien comme Barnabas est dépêché par l'assemblée qui est à Jérusalem? Cela veut dire aussi que si il y a des persécutions dans cette nouvelle ville d'Antioche, si les disciples comme Barnabas sont confrontés à des embûches qui étaient tendues par l'opposition, par ceux qui s'opposaient à l'évangile, pas seulement la famille de Barnabas, mais on voit l'engagement de l'église qui est à Jérusalem, qui va par exemple prendre des péchés d'autres personnes ou prendre soin de celui qu'ils ont envoyé en rapport qui est Barnabas. C'est cette façon que l'évangile était prêché au premier siècle, parce que Dieu était un Dieu d'ordre. Nous voyons l'importance de l'église qui était à Jérusalem, qui était là pour faire de sorte que l'évangile soit prêché dans d'autres villes, mais pas sous la supervision, dans l'essence du contrôle, mais comme soutien, mais un soutien spirituel d'abord, pas forcément financier. Nous allons continuer notre histoire parce que Barnabas, en accord avec toujours l'assemblée qui est à Jérusalem, parce que lui, il était en accord avec cette assemblée, parce qu'il venait de là. C'était son assemblée au fait. Il va aller chercher un autre frère qui s'appelle Saul, qui est déjà converti, mais qui était dans une autre ville, à Tars. Donc, ici, Barnabas n'agit pas en solo. Il est membre de l'église qui est à Jérusalem. Les gens qui étaient à Jérusalem ont entendu parler de la conversion de Saul, de son témoignage aussi. C'est comme ça que Barnabas va aller les chercher. Et les deux vont aller à Antioche pour consolider ce travail.
qui est Antioche. Il va avoir une famille à Jérusalem, en Judée précisément, tout proche de Jérusalem. Maintenant, cette famille nécessite l'aide des frères qui sont en Antioche, là où se trouvent Barnabas et Saul, qui deviendra Paul. Les disciples qui sont là à Antioche disent: ceux qui sont à Jérusalem et en Judée, ce sont nos frères. Là où Barnabas est venu, est sorti. Alors chacun, selon ses moyens, il va mettre, il va donner ce qu'il a. Et ils vont prendre ces moyens qu'ils ont mis ensemble, ils vont les donner devenir à qui? À Barnabas et Saul. C'est-à-dire, ils vont prendre tous ces fonds, tout ce qu'ils ont réuni, sûrement qu'il y avait des choses en nature, mais aussi pour venir en aide aux frères qui sont en Judée et à Jérusalem et qui étaient affamés. Vous voyez, c'est comme si Barnabas retournait à la maison, mais il revient maintenant avec des dons qui viennent d'une nouvelle assemblée. Une nouvelle assemblée d'Antioche va soutenir les frères qui étaient en Judée, ceux qui sont devenus chrétiens avant eux. Alors, il faut remarquer ici que Barnabas et Saul prennent tout ça, ils vont les donner aux anciens qui étaient en Judée. Très important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans Actes chapitre 11, verset 29 à 30, vous pouvez les lire. Nous allons les lire d'ailleurs tout à l'heure. Je vais demander à une personne de nous lire pour qu'on puisse vraiment compléter l'étude et passer au chapitre 12 d'ici peu. Actes 11, 29 à 30. Oui. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les noms de Barnabas et de Saul. Voilà. Cela veut dire que chaque assemblée, Barnabas et Saul transportent juste le revenu, ce qu'ils ont ramassé. Chaque assemblée avait ses propres dirigeants localement. Ils amènent, ils vont donner aux dirigeants, aux anciens de l'assemblée. Cela veut dire que ce n'est pas à eux de les distribuer. Vous ne pouvez pas quitter ici, aller distribuer des choses dans une autre assemblée locale. Ce n'est pas la doctrine. Chaque assemblée a ses dirigeants. Il faut aller remettre aux dirigeants. Les dirigeants vont prendre et ils vont distribuer localement. Parce que c'est eux qui connaissent les besoins des gens. Donc, l'aide ne doit pas être distribuée par ceux qui ne sont pas des responsables locaux. C'est comme ici, il y a des responsables. Si on reçoit l'aide, ça vient entre les mains des responsables qui sont ici. C'est les responsables qui sont ici qui vont les distribuer aux membres. S'il y a famille, et eux, ils vont savoir, ah, cette famille-là a 7 personnes, 8 personnes, cette famille-là, 3 personnes, 4 personnes. Ce n'est pas des gens qui vont venir de l'Europe qui arrivent ici, après, il y a un attroupement, ils commencent à donner aux gens. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'était pas comme ça au premier siècle. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, si on fait ça, ce sont des dérapages. Dans le monde, c'est différent. On peut parachuter les vivres sur la tête des gens avec des hélicoptères. Nous ne sommes pas l'ONU. Dans l'église, c'est les dirigeants locaux qui reçoivent l'aide pour donner aux membres. Actes chapitre 12, verset 1 à 6, nous allons voir maintenant l'emprisonnement de Pierre. Pendant que l'œuvre de l'Esprit Saint s'étendait en dehors de la Judée, de Jérusalem, pendant que l'évangile est prêché parmi les Grecs, Satan déploie ses efforts à Jérusalem pour nuire aux chrétiens qui sont restés sur place. Et parmi ces chrétiens, il y a Pierre. Et Pierre sera arrêté par les petits-fils d'Hérode, le grand, qui avait ordonné le massacre de petits enfants de Bethléem. Donc c'était un roi sanguinaire. Alors Pierre est arrêté. Maintenant la grâce de Dieu va agir
Hérode va s'unir avec les Juifs hostiles à la prédication de l'Évangile, hostiles à Christ. C'est ça qui va entraîner l'arrestation de Pierre. Mais les chrétiens aussi vont s'unir dans la prière. Ils ne vont pas abandonner un des leurs. Nous allons voir la suite de tout ça. La nuit, Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes. Deux gardes devant la porte de la prison. Impossible de fuir. Parce qu'il y avait 16 soldats d'Hérode qui dormaient à côté de Pierre, mais Pierre était enchaîné. Qu'est-ce qui va se passer? On va lire Actes 12, versets 7 à 10. Si quelqu'un peut nous dire juste ce quoi. Voici, le nom du Seigneur survint et une lumière brilla de la prison. L'ange vint à Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaises tombèrent de ses pieds. Et l'ange lui dit, mets sa ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange lui fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première grade et la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Ok, on va s'arrêter là. Donc, malgré les chaînes, malgré les soldats, malgré que Pierre dort entre ces soldats d'Hérode, plusieurs portes de fer, un ange puissant de Dieu surgit dans la prison. Parce que pour un ange, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de garde. Mais le texte nous dit que les gardes ne s'étaient pas aperçus qu'un ange était entré. Donc, la lumière est là. Pierre dormait tranquillement. On peut dire qu'il était confiant. L'ange réveille Pierre. Les chaînes tombent de ses mains. Il est délivré. Pierre pense qu'il est dans une vision, mais lorsqu'il est dehors, il se rend compte que ce n'était pas une vision. Il reconnaît certainement que le Seigneur a envoyé son ange pour le délivrer de la main d'Hérode. Et les Juifs l'attendaient la veille pour qu'on puisse l'humilier. Alors Dieu fait quelque chose pour son serviteur. Pierre, il est guéri. Maintenant, Pierre va à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Plusieurs étaient assemblés et priaient pour lui. Donc, vous voyez, Hérode, il va s'unir avec les Juifs hostiles, mais les chrétiens entrent aussi s'unissent dans la prière. Ils ne prient pas au hasard, ils prient pour Pierre qui est en prison. Mais si vous allez dans les détails, vous allez voir que lorsque Pierre arrive, chez Marie, mère de Jean, neveu de Barnabas, on priait pour Pierre, qui était emprisonné injustement. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Pierre frappait à la porte, une servante nommée Rhode vint pour écouter. Reconnaissant la voix de Pierre, remplie de joie, elle n'ouvrit point la porte. Retourne dans la maison en courant. Elle rapporta la bonne nouvelle que Pierre se tenait devant la porte. Et tous lui disent, tu es folle. Ici c'est intéressant. On va s'arrêter un peu. Les gens ont dit, tu es folle.
Pourquoi ils ont dit qu'elle est folle? Parce qu'elle ne pouvait pas croire que Pierre pouvait être devant la porte, parce que Hérode, lorsqu'Hérode a arrêté un disciple du calibre de Pierre, il avait arrêté Jacques, il l'a fait décapiter. Donc, il disait, c'est quoi ça encore? Rod, tu es folle. Mais attention, les disciples réunis qui priaient ne qualifiaient pas Rod de folle. Ici, ce n'est pas une insulte. Souvent, il nous arrive, comme ça, de prendre tout pour une insulte. Bien sûr, c'est une grande interrogation, mais c'est le doute. C'est pour dire, c'est inimaginable. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenu folle? Tu as perdu la tête? Mais elle va dire, non, je n'ai pas perdu la tête. Après, les autres vont dire, ah, c'est son ange. C'est son ange. C'est peut-être son ange, ce n'est pas lui. L'assemblée faisait des prières à Dieu pour Pierre. La Bible dit avec instance. Mais au fond d'eux, ils ne croyaient même pas que c'était possible, la libération ou l'exaucement de leurs prières. Mais quand même, ils priaient parce qu'ils pensaient que Dieu pouvait faire quelque chose. Alors Pierre va finalement entrer, il va faire signe de la main, et Pierre va expliquer comment l'ange l'a délivré de la prison. C'est un exemple pour nous aussi, lorsque nous prions pour des choses qui nous dépassent peut-être. Nous devons juste savoir si nous prions selon la volonté de Dieu, et nous pouvons croire que Dieu peut faire quelque chose selon sa volonté. La question est de savoir si nous prions selon la volonté de Dieu. Il faut examiner des paramètres. Il y a des paramètres familiales, il y a des paramètres, tous les paramètres. Et lorsqu'on sait que c'est la volonté de Dieu, nous devons vraiment prier avec fermeté. Nous pouvons aller de l'avant et Dieu peut répondre selon son bon vouloir. Actes chapitre 12, versets 16 à 17. Lorsque Paul finit de témoigner comment l'ange est venu les délivrer, il sort, il part. Il dit, racontez à un autre Jacques. C'est-à-dire, il quitte les lieux. Il y a plusieurs Jacques dans la Bible et il ne faut pas les confondre. Il y a d'abord celui qui est le frère du Seigneur, mais il y a aussi Jacques, le fils d'Alphée. Et l'autre Jacques, c'est celui que Hérode a décapité dans Acte 1,13, qui est le frère de Jean. Donc, 3 Jacques. Il ne faut pas le mélanger. Le fils d'Alphée, le frère de Jésus, et le frère de Jean, qui déjà était décapité avant ce que nous sommes en train d'apprendre. Pierre quitte Jérusalem pour un temps. Pourquoi? Parce qu'Hérode est vraiment fâché. La délivrance de Pierre va conduire par la repentance d'Hérode, mes frères et sœurs. La délivrance de Pierre pouvait conduire à la repentance d'Hérode, parce que c'est une délivrance spectaculaire. Au contraire, Hérode va encore s'engouffrer dans le mal. Comment? Il va tuer ses propres soldats, ceux qui étaient des gardes ce soir-là. Il va les envoyer au supplice. Les disciples sont dans la joie à cause de la délivrance de Pierre, mais les soldats qui étaient des gardes, qui gardaient Pierre, de leur côté se retrouvent. C'est le verset 18, Acte 12, 18. Il y a un grand trouble parmi les soldats au sujet de ce que Pierre était donc devenu. Ils ont accompli leur devoir. Ils ne sont pas responsables de la manière que Pierre a quitté les prisons. Mais voilà que le roi décide leur mort. Ces pauvres hommes, au verset 19, ils vont payer de leur vie la délivrance de Pierre. On peut dire que Dieu a permis que ces pauvres gens meurent
Mais la question, on peut se demander, quelle mort injuste? Est-ce que lorsque Pierre était avec eux dans la prison, les a-t-il évangélisés? Ont-ils accepté la parole? La Bible ne le dit pas. Nous ne savons pas. Bien. Hérode a continué à défier Dieu. Et malheureusement, dans Actes 12, verset 20, dans une affaire, on peut dire politique, où il y avait des intérêts matériels, à un jour marqué, Hérode, revêtu d'une robe royale et assis sur une estrade, la Bible dit le haranguait et le peuple s'écriait, voix d'un Dieu et non pas d'un homme. Ça c'est le verset 21 et 22. Et en réponse aux flatteries du peuple qui dit à Hérode, voix de Dieu et non voix d'un homme, Hérode accepte un hommage divin aussi élevé. Ce qui arrive, c'est que Hérode oublie qu'il n'était qu'un homme. Il accepte la louange qui était réservée à Dieu seul. C'est là qu'au verset 23 de Actes 12, 23, la Bible nous enseigne qu'à l'instant même où il accepte cette louange, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Et étant rongé par les vers, il expira. Il n'a pas compris la leçon que Dieu lui a donnée en délivrant Pierre. S'il avait au moins pris en compte cette leçon, il n'aurait pas terminé sa vie comme vous le voyez qu'il a terminé. Mais c'est un roi. Il s'agit d'un roi ici. Un roi aussi cruel, aussi, on peut dire qu'il était puissant à son temps. Malgré l'activité du diable, la Bible nous dit que l'Église croissait. Le nombre de disciples se multipliait. Barnabas et Saül, ayant accompli leur service, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant aussi avec eux Jean. Parce que Barnabas et Saül sont allés à Jérusalem avec des biens. Mais ils vont quitter Jérusalem pour revenir à Antioche, qui est la place où ils travaillaient, où ils se réunissaient avec l'Église, où ils avaient des responsabilités dans l'Église locale, qui a commencé par le travail de Barnabas. Donc, le verset 24 et 25, j'aimerais que quelqu'un nous lise Actes 12, 24, 25, s'il vous plaît. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean surnommé Marc. Voilà. Le point ici, nous voyons le voyage, le va-et-vient de ces hommes, de ces serviteurs de Dieu. Barnabas et Saul. Et là, il ramène encore Jean-Marc. Il revient de l'église qui était à Jérusalem et achetée. Rien ne pouvait être fait sans l'approbation et la responsabilité de l'église locale. Rien. Au premier siècle. Cela veut dire, même le point de vue du prédicateur, ça ne compte pas dans les affaires de l'église lorsqu'il s'agit de la mission, par exemple, de la prédication de l'évangile. Nous ne voyons pas ça dans la Bible. C'est l'église locale qui est impliquée. C'est-à-dire qu'il y a des responsabilités envers les frères fidèles qui annoncent l'évangile. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, d'un humain, quel qu'il soit, quels que soient les dons qu'il a. C'est l'assemblée qui est engagée. Donc, après avoir porté à Jérusalem les secours des disciples d'Antioche, Barnabas et Saül reviennent dans cette ville où ils vont recevoir les directions de l'Esprit Saint pour leur futur service. Et comment ils vont recevoir ces instructions? Nous allons les voir. Dans l'assemblée, dans l'église, on va lire les textes.
de lire les textes, je vais faire un petit résumé. Les 12 premiers chapitres des Actes des Apôtres que nous sommes en train de brosser nous enseignent l'œuvre de Dieu par Pierre au milieu des Juifs sous la puissance de l'Esprit Saint pour la fondation même de l'Assemblée à Jérusalem. C'est là que quelques Juifs qui ont résisté ont lapidé Étienne. Mais l'Assemblée est restée et l'Assemblée s'est fortifiée. Et c'est à partir de cette Assemblée que l'Évangile va être prêché dans d'autres villes. Donc, Barnabas et Saul sont maintenant dans l'Assemblée d'Antioche. Ils ne sont pas à côté. Ils sont dans l'Assemblée. La persécution a fait que, après la mort d'Étienne, les chrétiens dispersés sont allés annoncer l'Évangile. La Samarie, Pierre est allé, et Jean pour soutenir. Pierre et Jean sont sortis d'où? De l'église qui était à Jérusalem. Ils ont prié pour les nouveaux convertis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés. L'émir éthiopien, il a reçu l'évangile sur la route, mais par Philippe qui est venu de l'église qui était à Jérusalem. Donc l'œuvre s'étendait hors de Jérusalem, au milieu des Juifs. Au chapitre 10, nous avons vu Corneille. Il a eu une vision. Corneille, un centurion romain, craignant Dieu. Dieu a envoyé Simon. Il est venu de l'église de Jérusalem. Maintenant, prenez Actes chapitre 13, verset 1 à 3. Actes 13, 1. C'est maintenant l'appel de Saul et Barnabas. Les choses vont changer. Mais nous allons voir comment cet appel a lieu. Comment ça se fait. Vous allez voir le rôle de l'église locale. Ça ne se fait pas à côté. Ça ne peut pas se faire en dehors de l'église. Lisons Actes 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéen, qui avait été élevé avec Hérode dans le Técra, et Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ok. Avant, ce qui se passe ici dans Acte 13, Jérusalem est le centre de l'œuvre accomplie par des hommes fidèles et des femmes. Il parle de l'église locale de Jérusalem. Maintenant, Antioche, l'église d'Antioche, le texte le dit, le frère Emmanuel a bien lu, va aussi devenir un autre centre où les serviteurs vont sortir pour aller annoncer l'évangile dans d'autres villes, et surtout parmi les nations. Quand vous attendez le Saint-Esprit, ne pensez pas que le Saint-Esprit a parlé de façon anonyme, c'est-à-dire à une personne qui est dans la brousse. Non, c'est l'assemblée qui était réunie. L'assemblée était réunie. Donc l'assemblée était réunie et deux personnes vont être mises à part devant l'assemblée. Parce qu'ici, vous attendez qu'on a prié, même jeûné pour eux. Pour qu'ils aillent dans une mission pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas quelque chose qui est fait de manière individuelle. Non. Le Seigneur décide par l'assemblée, l'église qui est Antioche. L'église doit prendre ses responsabilités. De telle sorte que si quelque chose arrive, l'assemblée est responsable.
le Seigneur décide que Barnabas et Paul aillent dans une autre ville qu'Antioche pour l'œuvre de Dieu, mais en communion avec maintenant l'église qui est à Antioche. Avant, c'était en communion avec l'église qui était à Jérusalem. Pourquoi? Parce que tout ce que Satan veut, c'est des micros de travail personnel, une division silencieuse, des choses qui se font en coulisses. L'Église n'est pas vraiment impliquée en entièreté. L'Église n'a pas de responsabilité directe. C'est ça que Satan veut. Mais le problème, nous ne voyons pas cela dans la Bible. Nous ne trouvons pas cette façon-là d'œuvrer dans la Bible. Les églises locales ne sont pas des zones d'influence où l'église va rester comme en retrait et ne pas prendre sa juste place dans l'œuvre de la propagation de l'évangile. Ce n'est pas biblique. Donc, la Bible est claire. Il y avait dans l'église d'Antioche, et on cite les noms. Bon, quelqu'un dira, aujourd'hui on n'a pas de prophète, alors comment on va faire? Dieu ne va plus parler comme il a parlé autrefois. Non. Mais la Bible dit, ils ont gêné, ils ont prié. La vraie question, est-ce que l'église locale existe réellement? Est-ce qu'elle est visible? La réponse est oui. Donc, si l'église locale est visible et que les frères sont visibles et que les frères voient, les frères doivent se prononcer, doivent prendre position pour dire tels frères sont envoyés dans tel endroit pour prêcher et nous sommes responsables. De telle sorte que s'il arrive quelque chose, nous sommes responsables. Parce que c'est nous qui les avons envoyés. C'est ça que ça signifie qu'ils ont gêné, qu'ils ont prié. Faire des choses en dehors de l'approbation de l'église locale n'est pas biblique. Si vous êtes un membre fidèle d'une assemblée locale. Ici, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit ici de l'œuvre de la mission. Il s'agit de la prédication de l'évangile. Nous avons les exemples dans les Actes des Apôtres. Proposer des activités en dehors de l'Assemblée générale. Même des activités de nature récréative en dehors de l'Assemblée générale. Si quelque chose arrive, c'est pas biblique. Vous savez, nous sommes aujourd'hui c'est le siècle de l'aventure. Les assemblées peuvent être aussi coupables en tant que corps du Christ, parce qu'on n'est pas corps du Christ, juste à l'aveuglette. Corps du Christ signifie le Seigneur est le chef, c'est lui la tête. Cela veut dire, si l'assemblée d'Antioche a fonctionné de telle sorte que les choses étaient claires pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a été pris en compte, tout le monde savait ce qui se passait. Pourquoi est-ce que les assemblées de nos jours refuseraient de prendre position? Pourquoi est-ce que les assemblées de nos jours, quand ça concerne les frères et sœurs fidèles, refuseraient de prendre des décisions claires et nettes et être prêts à assumer les conséquences s'il le faut, devant Dieu? Pas seulement devant les hommes, mais devant Dieu. Avant leur départ,
l'assemblée jeûnait et priait. Et encore, ils les imposèrent le même acte d'identification. Ce n'est pas acte de guérison ou de transmission de dons miraculeux. Non, acte d'identification avec eux à leur service, à leur mission. Voilà comment les chrétiens fidèles, surtout ceux qui travaillaient dans l'édification des assemblées, travaillaient avec l'église locale. Aussi, pouvait-il compter sur le secours de Dieu et la communion fraternelle? Vous avez vu le cas des secours. On donne à Saul et Barnabas les secours pour l'église de Judée. Ils prennent les secours, ils donnent aux anciens de l'église de Judée, c'est-à-dire les dirigeants locaux, distribués. Ce n'est pas à nous, les visiteurs, de les faire. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, comme dans toutes les églises. Donc, nous voyons ici, mes frères et sœurs, l'action du Saint-Esprit qui met à part dans une assemblée locale qui fonctionne selon la doctrine du Seigneur pour une mission, une activité bien déterminée. Cela signifie l'assemblée en harmonie, envoie les gens pour aller prêcher la bonne nouvelle. L'Église envoie. On ne peut pas faire les choses par fantaisie. On ne peut pas servir Dieu à moitié. Mais selon la vérité. Et qu'est-ce que Paul faisait, par exemple? Voici un exemple. Partout où Paul arrivait, où il y avait une synagogue, il commençait d'abord à prêcher aux Juifs qui étaient dans la synagogue. Cela veut dire qu'il a suivi l'exemple du Seigneur. Dans Actes 13, 4 et 5, vous pouvez le lire. Et après, il allait vers les nations. Maintenant, la question est de savoir, suivons-nous? Je demande à quelqu'un de nous lire les textes parce que je vais m'arrêter ici. Actes chapitre 13, 6 à 8, s'il vous plaît. Il a traversé toute ville jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien ou prophète juif nommé Bar Jésus, et qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas de Saul et manifesta le désir d'entreprendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, par ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait sur la tonnant de personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Très bien, merci. Vous voyez un exemple de ce qu'on peut aller rencontrer dans la mission? Ça, c'est juste un exemple. Je vais vous dire une chose. Tout
chaque membre de l'Église, le corps du Christ, a besoin de prière, de frères et sœurs, lorsque nous voulons ou nous avons envie de nous déplacer pour aller prêcher la bonne nouvelle. Nous verrons plus tard que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Parce que tu ne peux pas savoir tout ce qui peut t'attendre dans un champ de mission. C'est un domaine spirituel. Tout ce que nous avons besoin, c'est de Jésus. Mais nous avons aussi besoin de nos frères et sœurs. C'est pour cela que l'église locale a sa place dans ce travail-là. Mais prochainement, je vais entrer vraiment en profondeur pour montrer que si l'église ne t'envoie pas, ce n'est pas le prédicateur qui peut t'envoyer, ni quiconque. Si tu es membre d'une église locale, l'église doit t'envoyer. Amen. Amen. S'il y a des questions, je vais les prendre, mais j'ai encore quelques minutes seulement avant notre temps de pause. Oui. Et s'il te plaît, même si tu ne parles pas de ça, mais il y a les frères, les Romains, ils ont pris beaucoup de place dans la Bible. Je veux savoir pourquoi, s'il te plaît. Une raison simple, c'est parce que, comme je disais, chaque partie où Paul arrivait, il allait d'abord au synagogue. Parce que l'évangile, la grâce, s'est adressée d'abord aux Juifs. Après les Juifs, c'était les Grecs. Et après les Grecs, il y a les autres. Et les Romains étaient plus proches aussi, pas loin. Les Philistins et tout. C'est juste ça. C'est un ordre que Dieu a établi comme ça. Et après, il y a les autres nations. C'est vraiment un ordre que Dieu a établi. Vous allez voir, même Jésus lui-même, il allait souvent dans les synagogues parce que c'est à eux que la grâce de Dieu s'est manifestée et s'est adressée avant tout. Dieu a voulu. Le salut a été annoncé d'abord aux Juifs, aux Grecs et puis aux Grecs. Ça, c'est vraiment la première raison, sine qua non. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sarah? C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je vais terminer par une prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous voici encore ce matin devant toi. Nous demandons que ton esprit nous guide pendant ces moments d'adoration. Bénis ton peuple, bénis tous ceux qui vont participer pendant ces temps. Donne-nous la sagesse afin que nous puissions t'aimer comme toi tu nous as aimés. Que nous puissions te servir, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.